Bonjour, ici Pascal Bellil, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche personnellement parce que, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça peut concerner. Mon sujet, c'est je me sabote. Ben voyons donc, c'est du n'importe quoi. Donc, je vais vous montrer les 4 indices, les 4 indices qui montrent que vous vous sabotez, même si vous ne le croyez pas. Donc, en fait, d'où ça vient cet intérêt-là que j'ai eu de vous en parler, c'est qu'à un moment donné, j'étais en train de parler avec des amis, puis j'ai été frappée par leur discours. Ils s'en rendaient pas très compte, là, mais certains d'entre eux, ils passaient leur temps à s'auto-saboter. Mais c'était très subtil, hein. Par exemple, il y a certains qui disaient là, que leur vie était très difficile, puis qu'ils croyaient qu'ils devaient payer une facture karmique, en tout cas quelque chose comme ça. Puis il y en a d'autres qui pensaient qu'ils étaient nuls, impuissants, que de toute façon, ils ne pouvaient pas arriver à rien dans la vie. Puis là, je les écoutais parler, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, mais vraiment, là, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Est-ce que ça se peut qu'il y ait tant de monde qui se sabote comme ça? Ça n'a pas de bon sens. Alors, puis, j'ai compris que vraiment, il y a beaucoup de gens qui se rendaient même pas compte qu'ils se sabotaient au quotidien, là. Alors là, vraiment, ça m'a ému un peu, là. J'étais un peu triste à ce niveau-là, parce que je me disais, waouh, comment on peut vivre ça au quotidien sans même s'en rendre compte. Puis pourtant, c'est vraiment ça qui se passe, là. On s'en rend pas compte du tout. Alors, j'ai décidé de vous expliquer les 4 indices qui montrent que vous vous sabotez sans vous en rendre compte. Donc, mon premier indice, c'est que vous êtes convaincu que quoi que vous essayez, vous n'êtes pas capable d'y arriver de toute façon. Mon deuxième indice, vous savez que peu, c'est trop. Mon troisième indice, vous savez que c'est de votre faute. Donc, vous vous sentez coupable. Puis mon quatrième indice, vous pensez que la vie, c'est tellement dur. Alors, après avoir regardé la vidéo, là, vous allez avoir des indices pour reconnaître comment vous vous sabotez. OK? Puis mieux comprendre cette mauvaise habitude-là, ça va vous permettre de réfléchir un petit peu sur vous-même. Donc, pour ça, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez mieux un petit peu ce que je veux dire. Puis, à l'occasion, je vais vous poser des questions que vous pouvez explorer, là, puis essayer d'analyser un petit peu votre propre vie. Donc, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Donc, le premier indice qui montre que vous vous sabotez, c'est que vous êtes convaincu que vous êtes capable d'y arriver de toute façon. OK? Donc, vous avez tendance à vous sous-estimer. Vous savez que vous n'êtes pas doué, vous n'avez pas le niveau intellectuel, les connaissances ou les relations sociales, n'importe quelle atout qualité là, qui pourrait vous aider. Là, vous savez, vous n'avez pas ça. Ensuite, vous pensez que les autres, ils sont meilleurs que vous. Vous savez qu'eux, ils en savent plus que vous, qu'ils comprennent mieux que vous. OK? Puis là, dans votre esprit, là, ce que vous voulez, c'est impossible à obtenir, là. Quels que soient les efforts que vous déployez, là, il y a toujours quelque chose qui va venir faire que ça va pas marcher, là, OK? Donc, vous avez mille et une preuve là, qui vous confirme que de toute façon, ça va pas marcher, là. Donc, il y a toujours quelque chose qui manque ou qui cloche pour y arriver, OK? Donc, puis vous savez pas comment vous y prendre, alors vous laissez tomber, là. Ça vaut pas la peine d'essayer. Fait que vous sabotez. Là, je vais vous donner un exemple que vous compreniez un petit peu. OK? Par exemple, vous avez décidé, comme ça, de réparer des choses dans votre maison. OK? Mais dans votre esprit, vous savez que vous ne pouvez pas y arriver parce que il n'y a personne qui vous a jamais montré comment faire. OK?
Puis là, vous vous dites, ben là, mon Dieu, si les autres me voyaient, là, ben ils se moqueraient de moi, là. Je suis bien que trop vieille, je suis trop grande, je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis trop ci, trop ça, je manque ceci, je manque ça, là, je sais pas faire comme ça, là. En tout cas, votre hamster se met à tourbillonner. Et puis, vous êtes sûr que de toute façon, ben, les autres, là, ils réussiraient bien mieux que vous. Qui êtes-vous pour réparer des choses dans votre maison à votre âge, OK? Ou bien, qui êtes-vous pour réparer des choses alors que vous l'avez jamais fait? Donc, vous ne pouvez pas réussir à le faire, c'est impossible. Donc, vous acceptez que les choses se détériorent plutôt que de trouver comment les réparer. Conseil. Mon conseil d'amis, ben, n'écoutez aucun conseil qui vous rabaisse, surtout les vôtres. Essayez de faire des petites choses, pas trop compliquées, pour prendre confiance en vous. Et à chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose, ben, reconnaissez-le. Félicitez-vous d'avoir fait cet effort-là. Mettez-vous au défi de faire quelque chose qui vous fait progresser à chaque fois que les autres vous critiquent, OK? Ou que vous vous critiquez vous-même. Comprenez? Donc, il faut que vous soyez attentif à ce qui se passe. Okay? C'est vraiment important. Ça, là, il faut bien comprendre ça. Donc, mettez-vous au défi, OK, de réussir quelque chose pour vous remonter le moral, OK? Bon, par exemple, vous savez pas écrire, OK? Mais alors, prenez le temps d'écrire, puis de vous améliorer, puis de prendre un cours de littérature, puis d'apprendre à mieux vous exprimer sur papier, écouter des vidéos qui vont vous expliquer comment faire. Fait, vous savez que vous avez cette faiblesse-là, alors prenez-la comme un effet de levier, puis améliorez-vous à partir de cette lacune-là. En fait, c'est comme une excuse pour travailler sur vous-même. Donc, au lieu de dire « Ah, mon Dieu, je sais pas comment faire, j'ai pas de talent et tout », bien, au contraire, le fait que vous vous sabotiez, ben dites-vous « Yeah, j'ai une opportunité de travailler sur quelque chose. Je sais que ça, c'est une faiblesse, donc je vais approfondir la question. Puis là, je vais me mettre au défi. » Donc, et puis surtout, là, entourez-vous de gens qui vous encouragent. Fuyez les gens qui vous critiquent, OK? Parce que ça, c'est des saboteurs. Vous vous sabotez, mais il y a des gens aussi qui vous sabotent. Donc, le deuxième indice qui vous montre que vous vous sabotez, bien, vous pensez que peu, c'est déjà trop, OK? Donc, vous vous dites souvent, « Ah, je mérite pas d'avoir le meilleur, de réussir, d'avoir une belle vie, d'avoir des bons amis. Vous avez honte de vous, de votre vie. » OK? Donc, vraiment, là, c'est le « je mérite pas » là, qui est dangereux. OK? Donc, vous vous sentez tout le temps à risque. OK? Recevoir, là, c'est inconfortable. OK? Vous paralysez quand la vie veut vous donner un cadeau. OK? Quand une opportunité se présente à vous, ou quand vous êtes dans une position de dépendre aux autres, de dépendre des autres. Donc, vous voulez rien devoir à personne. Alors, vous refusez, OK, ce qui vous est offert. Donc, vous ne voulez pas dépasser les autres, vos parents, vos amis, votre patron, parce qu'ils pourraient vous en vouloir. L'opinion des autres est primordiale pour vous, là. Alors, il ne faut pas les menacer ou vous mettre en valeur, car eux autres, ils pourraient vous juger, vous critiquer, et ça pourrait se retourner contre vous. Ils pourraient vous abandonner ou vous mettre en danger. Donc, comprenez que là, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez
un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Mon premier exemple, c'est que, par exemple, vous êtes une personne humble, simple, OK? Vous gagnez un voyage gratuit pour aller en vacances, là, tout frais payé. Yeah! Qui ne veut pas gagner un voyage gratuit pour aller se promener? Là, vous prenez le billet, OK? Puis là, vous le donnez à quelqu'un d'autre, à un ami, parce que vous pensez que vous méritez pas de passer des vacances à vous faire gâter, alors que vous n'avez rien fait de spécial pour obtenir un privilège comme ça, OK? Je vous dis ça parce que moi, j'ai déjà fait ça. Fait que vraiment, là, quand j'y pense aujourd'hui, là, c'est tellement un non-sens, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils gagnent quelque chose, puis au lieu d'en profiter, ils le donnent à quelqu'un d'autre. Ah, ça n'a pas de bon sens. OK. Mon deuxième exemple, par exemple, vous travaillez sur un projet, là, vous assurez de ne pas faire mieux que votre patron pour ne pas le vexer. Alors, vous savez qu'il va vous reprocher de lui faire de l'ombre. Alors, pourtant, il ne comprend pas aussi bien que vous les enjeux du projet. Puis lorsque vous lui expliquez quelque chose, qu'il ne comprend pas, tout de suite, il se sent menacé là, par votre compétence, OK? Puis il vous boycotte. Alors, qu'est-ce que vous faites là, devant une situation comme ça? Vous allez faire le minimum pour pas qu'il vous fasse de reproches ou qu'il vous renvoie, OK? Vous allez étouffer vos talents pour survivre au lieu de trouver une opportunité où on apprécierait vos talents, OK? Je vous dis, là, ça peut aller loin, ça, le sabotage. Mon troisième exemple de sabotage, de peu, c'est déjà trop. Par exemple, vous savez peindre des portraits avec un regard très particulier, mais vous avez honte de monter vos talents, OK? Parce que vous entendez dans votre tête les critiques de votre entourage, OK? Ils ne comprennent pas vos talents. Ils vous ont toujours dit que vous perdiez votre temps, que vous ne pourriez jamais vivre de ça. Alors, vous avez laissé tomber ce talent-là pour les écouter, OK? Donc, vous ne vouliez plus entendre leurs reproches. Alors, vous ne peignez plus, mais ça vous manque vraiment. OK? Ça, c'est du sabotage. OK? Donc, les questions à vous poser par rapport à cela. Pourquoi je ne mérite pas les cadeaux de la vie ou les merveilleuses choses qu'elle met sur mon chemin? Une deuxième question à vous poser. De quoi ai-je peur quand je reçois des autres ou de la vie? Une autre question. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si j'accepte ce qui m'est offert? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux? Est-ce que les autres ont un pouvoir sur moi-même que je sous-estime? Puis est-ce que cela me permet d'être moi-même et de m'épanouir ou non? Donc, est-ce que cela me permet d'être moi-même et de m'épanouir ou non? Alors, il faut comprendre les enjeux de ces peurs-là pour pouvoir avoir une vie plus facile, puis éviter de souffrir inutilement. OK? Donc, le troisième indice, mon troisième indice qui vous montre que vous vous sabotez, c'est que vous pensez que c'est de votre faute. Ah, ça, c'est le pire, hein? La culpabilité. Oh! Ça, là, c'est mortel. Alors, vous vous sentez responsable de tout, surtout des maux du monde entier, OK? Puis vous devez les réparer avant de penser à vous-même. Donc, vous mettez beaucoup de responsabilités sur les épaules, OK? Puis même les responsabilités des autres. Vous essayez de faire tout parfaitement pour ne pas subir de reproches. Alors, à chaque fois que quelqu'un fait une remarque ou une critique, tout de suite, vous vous sentez visé, comme si cette personne-là s'adressait
directement à vous, puis qu'elle vous reprochait quelque chose, personnellement. Donc, vous commencez à vous justifier ou à vous défendre, puis là, vous avez besoin de l'approbation des autres pour avancer, puis à la moindre critique négative, là, vous abandonnez tout, 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 tout. Un autre élément qui explique un petit peu qu'est-ce que c'est de sentir que c'est tout le temps de votre faute. Bien, vous craignez le jugement des autres, puis leur condamnation, puis vous les entendez continuellement dans votre tête, quoi que vous fassiez. Là, vous les entendez vraiment parler, là, ils sont pas là du tout. Ils sont à des kilomètres, peut-être qu'ils n'existent même plus, mais vous les entendez encore dans votre tête. Là. Ça, c'est vraiment épouvantable. Je vous le dis, on a tout ça quelque part là, dans nous, là, fait que, en tout cas, c'est pour ça que c'est important, il faut identifier ce pattern-là. Donc, vous faites des choses en fonction de leur opinion. Okay? Vous pensez qu'ils savent plus que vous ce qui doit être dit ou fait. Donc, vous sentez que vous n'êtes pas assez bien pour les autres. Puis vous faites tout pour leur plaire, même à votre détriment. Hein? À votre détriment. Combien de personnes font des choses pour plaire aux autres, puis ça leur retombe toujours sur le dos. Bref, vous écoutez pas du tout. OK? Ça, c'est du sabotage professionnel. Là, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez de quoi je parle. Exemple numéro 1. Paula a peur de ne pas être à la hauteur dans différents domaines de sa vie, dans sa famille, sa profession, ses amitiés. Là, quand elle fait une erreur, elle se le reproche. Puis, elle recommence avec plus de vigueur, comme une punition à elle-même pour ne pas avoir été à la hauteur de ses propres exigences. OK? C'est une perfectionniste. OK? Puis une perfectionniste à outrance. OK? Puis à cause de ça, ben, elle est épuisée mentalement et émotionnellement. Parce qu'elle est toujours sur le qui-vive. OK? Elle veut toujours être parfaite. Un deuxième exemple. Par exemple, Hugues veut se partir en affaires. Bon, il explique à qui veut l'entendre son projet. Là, chacun lui donne son point de vue. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit que ben, son projet, dans le fond, va échouer, c'est pas bon, puis il n'est pas capable de réussir un projet comme ça. Puis là, qu'est-ce qu'il vient de faire, là, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient de semer une graine dans son esprit, là. Là, il y a tellement de doutes en lui, là, Hugues, là, que finalement, il abandonne définitivement son projet. OK? Parce que il a écouté les autres plutôt que de s'être écouté lui-même. OK? Il sait que de toute façon, il est nul, puis il réussira pas. C'est certain qu'il réussira pas. Pas question qu'il réussisse. C'est prédestiné. Mon troisième exemple de c'est ta faute ou c'est votre faute. Patricia, elle aime étudier, mais son entourage, tout le monde autour d'elle lui dit qu'elle perd son temps sur les bancs d'école. Ils lui disent que ses buts sont des rêves stupides, c'est inatteignable, puis qu'elle devrait mieux se trouver un travail pour gagner de l'argent. Qui s'est pas fait dire ça dans sa vie? Alors, elle veut leur faire plaisir en leur montrant qu'elle les écoute. Alors, elle abandonne l'école pour aller travailler. Mais tout ce qu'elle trouve comme emploi, ben, c'est sous-payé, elle se fait maltraiter, tout d'un coup, elle se met à regretter d'avoir écouté les autres parce qu'elle comprend qu'elle ne mérite pas de toute façon de réussir, OK? Fait que, imaginez-vous, OK? Elle a écouté les autres, elle s'est sentie coupable, en tout cas. Donc, des questions à vous poser. Puis tous les exemples que je vous donne,
J'ai vu ça sur mon chemin, là, des gens qui ont vécu des choses comme ça. J'ai juste changé les noms pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais, fait que c'est tous des exemples vécus. OK? Même parfois, c'est des choses qui me sont arrivées à moi-même, puis je le partage avec vous en espérant que ça vous aide à avancer. Donc, des questions que vous pourriez vous poser, ben, c'est pourquoi je prends toutes ces responsabilités-là sur mes épaules? Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que je cherche à prouver, puis à qui? Quelle est la pire chose qui peut m'arriver si je me trompe et que je ne suis pas parfaite? Puis quand je me justifie, là, ben à quoi ça me sert? OK? À me sentir moins coupable? Je me sens coupable de quoi, en fait? OK? De quoi je me sens coupable? Puis, comment pouvez-vous faire pour vous pardonner vos erreurs? C'est important, le pardon. Le pardon, OK? Pardonnez que vous n'êtes pas parfait. Pardonnez que vous faites des erreurs, OK? Parce que sachez que les autres aussi font des erreurs. Vous en faites, les autres en font, tout le monde en fait. Maintenant, mon 4e indice qui montre que vous vous sabotez, ben c'est que vous croyez que la vie, c'est tellement dur. Oh! OK. Donc, vous vous sentez submergé puis insatisfait de tout ce que vous avez dans la vie. OK? Vous vous donnez des buts très élevés que vous atteignez pas ou que quand vous les atteignez, c'est avec beaucoup de difficultés. Alors, vous avez comme un sentiment d'échec ou d'impuissance constant. OK? Fait que ça c'est pesant. OK? Vous vous attendez à des difficultés partout. Des difficultés dans votre vie, à de la résistance, de la trahison. Pour vous, là, vous savez que c'est inévitable. OK? Donc, vous anticipez toujours le côté négatif des choses. OK? Des événements ou des gens. Forcément, là, il y a quelque chose de négatif qui va se présenter, là, c'est certain. Alors, vous méfiez de tout parce que vous risquez de vous faire avoir de toute façon. Vous savez que vous avez un pouvoir limité sur votre vie, puis que même si vous essayez, ça ne marchera pas. Donc, vous êtes convaincu que vous n'avez pas les connaissances, vous n'avez pas les moyens pour faire avancer les choses dans votre vie, puis ça ne va rien changer de toute façon. Donc, vous pensez devoir payer une facture karmique à la vie, puis vous ne pouvez rien y faire. Imaginez. L'impuissance totale. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer un petit peu mes propos. Donc, par exemple, votre vie est difficile. Votre famille vous fait des misères parce qu'ils sont jaloux de vos talents, puis vos amis vous trahissent un après l'autre. Hey, c'est pas drôle. Ça va mal. OK. À chaque fois que vous pensez pouvoir faire confiance à quelqu'un, il vous laisse tomber ou bien il parle dans votre dos. Alors, vous vous isolez, OK, pour avoir la paix et éviter toutes ces méchancetés-là. OK. Donc, vous pensez qu'avoir des vrais amis, des gens qui vous aiment, ben c'est une chose qui n'existe pas. Donc, vous ne faites pas confiance aux autres, puis vous vous éloignez de tout le monde. Selon vous, c'est sûrement karmique, vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Mon 2e exemple, OK? Ah, celle-là, là. Il y a une belle opportunité qui se présente à vous dans la vie, OK? Vous pourriez enfin avoir des meilleurs revenus, moins d'heures de travail, un bel environnement professionnel, tout, là, vraiment, là, c'est vraiment excitant, là. Puis là, ben, vous refusez l'offre parce que vous pensez qu'il y a une attrape. Il y a sûrement quelque chose qui cloche dans cette proposition-là, puis vous ne voulez pas vous faire avoir. Alors,
commencez à vous poser des questions. Ben, pourquoi la personne avant moi, elle a quitté cet emploi-là, s'il était si merveilleux que ça? Il doit sûrement avoir quelque chose en arrière. Alors, vous refusez. Alors, vous repoussez la chance de votre vie parce que vous croyez pas qu'on puisse vous offrir une aussi belle opportunité sans qu'il y ait une anguille sous roche. Comment vos talents pourraient valoir autant d'argent? Donc, vous pensez que ça peut pas être aussi facile. Ça n'a pas de bon sens. Non. Donc, pourtant, rien prouve que cette pensée-là, rien prouve cette façon de penser-là. Il n'y a rien qui prouve que vous allez vous faire avoir. Il n'y a rien. C'est juste dans votre tête là, que vous imaginez plein de choses, puis vous manquez la chance de votre vie. Imaginez. En tout cas. Donc, les questions à vous poser, parce que vous pensez que la vie est tellement dure. Donc, y a-t-il des choses dans ma vie qui m'apportent de la joie et de la paix? OK? Donc, essayez de focusser votre attention davantage sur ces choses-là. OK? Comment puis-je simplifier ma vie pour vivre en fonction de mes vraies valeurs et la reprendre en main? Comment me débarrasser de ce qui la complique? Ah, ça c'est important de se débarrasser de toutes nos vieilles affaires, de toutes nos vieilles pensées, de toutes nos vieilles habitudes. Très important. Est-ce que je peux me fixer des buts plus simples et plus faciles à atteindre? Parce que s'ils sont faciles à atteindre, bien vous allez y arriver plus facilement. Vous allez pouvoir prendre confiance en vous, puis prendre votre envolée. Est-ce que je prends le temps de célébrer mes réussites? Parce que souvent, on ne célèbre pas ses réussites. Quand c'est difficile, on pleure que c'est difficile, puis on n'arrête pas de se plaindre. Puis quand on réussit, puis qu'on a quelque chose de facile devant soi, ben on s'en rend même pas compte, puis on l'apprécie pas. Ben, c'est pas normal, il faut l'apprécier. En résumé, il y a 4 indices qui vous montrent que vous vous sabotez. Vous êtes convaincu que vous n'êtes pas capable d'y arriver de toute façon. Le 2e indice, ben peu, c'est déjà trop. Le 3e indice, ben vous savez que c'est de votre faute. Alors vous vous sentez coupable. Puis le 4e indice, ben vous pensez que la vie, c'est tellement dur. Donc, là, mon petit coin de sagesse et de conseils. En vérité, la majorité d'entre nous se sabote d'une façon ou d'une autre. Mais elle n'est pas consciente de ça. On est tellement habitué à vivre en se sabotant continuellement, OK, puis au quotidien, là, sans arrêt, qu'on trouve ça normal. On l'accepte sans rien faire pour changer. Donc, il faut dire aussi que c'est pas évident de détecter les indices de sabotage, OK, quand ça nous touche d'aussi près. Alors, ben parfois, il faut juste commencer à observer les autres. Ça peut nous permettre de mieux identifier puis à déceler les signes de sabotage plus subtils, OK? Puis, ensuite, une fois qu'on les a observés chez les autres, ben c'est de les reconnaître en nous, OK? Ça peut nous permettre de dépasser plus facilement. Puis là, la question fondamentale auquel il faut répondre, c'est ben, à quoi ça me sert de me saboter? OK? À quoi ça vous sert? Puis là, la réponse, ça peut vous aider à avoir un regard plus objectif sur vous-même. Donc, si pour vous, OK, identifier, comprendre, puis vous débarrasser de cette mauvaise habitude vous semble une quête un peu obscure, puis pleine d'obstacles, puis si vous savez pas par où commencer, ben
Venez me voir, moi, Pascal Bellil, l'éclaireur. Je trace et j'interprète des cartes du destin grâce auxquelles vous apprendrez à mieux vous connaître. Vous pouvez découvrir votre identité profonde, des opportunités que votre âme met sur votre route pour grandir, puis comment dépasser certains blocages qui vous empêchent d'avancer harmonieusement vers votre but de vie. Puis là, grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vraiment vous aider à y voir plus clair. Je vous propose donc des outils, des techniques avant-gardistes pour intégrer avec succès ces nouvelles connaissances dans votre quotidien, puis mieux vous aligner sur votre but de vie. Donc, savoir comment les appliquer concrètement dans votre vie, c'est le chemin le plus direct vers une meilleure conscience de vous-même, puis certainement un destin plus épanoui. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel à mondestin@hotmail.com si vous voulez une consultation privée. Puis sinon aussi, vous pouvez aller consulter ma page Facebook qui s'appelle Mon destin à la carte. Là, vous allez pouvoir voir un petit peu, il y a d'autres vidéos que j'ai mis sur ma page. Puis vous allez avoir une meilleure idée de ma façon de voir les choses. Vous pouvez m'écouter, j'ai fait plein de vidéos intéressantes. Donc, vraiment, vous allez pouvoir m'apprivoiser grâce à ces vidéos-là. Alors, puis j'ai aussi un canal YouTube au nom de Pascal Bellil, l'éclaireur. Là aussi, vous pouvez aller voir, là, il y a d'autres choses, il y a des vidéos aussi. Donc, n'oubliez pas aussi d'aimer ma page Facebook ou mes vidéos sur YouTube ou sur Facebook. J'aimerais vraiment ça, pouvoir lire vos commentaires, ça me ferait plaisir. Et comme ça, on pourrait rester en contact plus longtemps. Donc, merci beaucoup de votre attention, puis à la prochaine. Donc, toutes les informations pour me rejoindre vont apparaître sur la dernière image de la vidéo. Vous avez juste à en prendre note. Alors, à la prochaine, la semaine prochaine, il va y avoir un autre sujet intéressant qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Et grâce à moi, Pascal Bellil, l'éclaireur. Au revoir.